Quels sont les problèmes qui sont posés au niveau éthique en interprofessionnalité dans le domaine médical? La première qui vient à l'esprit, c'est question du secret médical. Le secret médical pose un certain nombre de problématiques, notamment actuellement, pour des raisons qui sont notamment de développement de l'exercice médical et de développement des connaissances dans le domaine médical, des problématiques d'ordre éthique, en faisant appel aux 4 principes éthiques des sciences de la vie et de la santé, qui sont pour le premier issus du Code de Nuremberg, le respect de la vie et de la dignité de la personne. Le second, c'est la bienveillance et la non-malveillance, qui se traduit dans les faits par la bientraitance et la non-maltraitance. Ensuite, l'autonomie de la personne, la préservation. Et enfin, la justice avec le souci d'équité. Dans ce cadre-là se pose donc le problème, compte tenu notamment du respect de la dignité de la personne, de ne pas trahir le secret professionnel. Alors, on peut développer, bien sûr, cette thématique au regard et à l'aune des principes d'éthique des sciences de la vie et de la santé que je viens de vous citer. Mais ce qui domine, à mon sens, actuellement, c'est le secret médical. Et le secret médical, pourquoi ? Le secret médical, ce n'est pas un dogme en soi, ce n'est pas le respect du secret médical comme s'il s'agissait de respecter une tradition, et notamment une tradition religieuse ou laïque, ou de famille de pensée. Pour moi, en tout cas, moi je fais partie de ceux qui pensent que le secret médical doit être préservé pour le bien premier du patient, avant qu'il soit malade, ou du malade. C'est-à-dire faire en sorte que toutes ces données du secret médical soient préservées pour que le malade en bénéficie au premier chef, non pas pour en faire un dogme, non pas pour entamer une société procédurière en matière de santé, mais pour qu'il en bénéficie au premier chef. Pour ça, et notamment parce que la médecine devient de plus en plus complexe, on peut de moins en moins avoir de décisions, que ce soit au plan diagnostique, thérapeutique ou pronostic, qui soient issues d'une seule personne. De plus, comme on fait le départ actuellement entre le cure, qui est soigner, et le care, qui est prendre soin d'eux, ça ne peut pas dépendre d'une seule personne. Ce n'est pas possible. On ne peut pas attacher à un patient ou un malade une personne, fût-elle un médecin, 24 heures sur 24. Donc il va falloir forcément, pour le bien, encore une fois, de ce patient, qu'il y ait un partage des données le concernant. Et je parlerai plus volontiers de partage des informations concernant un patient ou un malade que de dévoilement du secret professionnel. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'à l'avenir aussi, on va avoir affaire, ça commence déjà à apparaître, notamment à des infections qui sont multirésistantes. On parle beaucoup des infections qui sont antibiorésistantes actuellement. On en a déjà l'exemple avec un certain nombre de bactéries et avec le bacille de corps qui est responsable, comme on sait, de la tuberculose et qui commence à se disséminer sous forme multirésistante. Dans ces conditions, la décision de lever le secret professionnel dépendra plus volontiers, non pas d'un cortège limité de personnes autour du patient ou du malade, mais d'un collège qui décidera pour le bien de la collectivité dans le cadre de l'intérêt général. Merci. Je crois que tout est dit. Merci beaucoup. Merci. Ouais, on va quand même faire la